Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com pour vous présenter cette Kawasaki W800 spéciale édition. Surfant sur la vague néo-rétro, la W800 est pourtant déjà au catalogue Kawasaki depuis plusieurs années, avec à chaque millésime une ou deux versions spéciales. Souvenez-vous par exemple en 2012 et 2013 des versions Café Racer. Côté look, eh bien, la W800 reste fidèle aux motos d'époque. Et la seule touche moderne visible est le petit écran LCD que nous verrons plus tard, qui reprend bien entendu les tripes ainsi qu'une horloge. Pour le reste, bien, tout ressemble aux premières W. Simplement un gros phare rond à l'avant. Des jantes à rayons. Des soufflets de fourche. Un gros logo en relief sur le réservoir. Et des pose-genoux en caoutchouc. Et on ne s'arrête pas là, puisque regardez-moi cette selle d'une seule pièce, longue, et vraiment à l'ancienne, avec les soufflets que vous pouvez voir ici. Même le Kawasaki ici à l'arrière en jaune pourrait peut-être bien tromper un connaisseur. Pas de fausse note non plus, côté mécanique, puisqu'on retrouve deux longs silencieux, ici en noir mat sur cette édition spéciale, alors que les deux amortisseurs, eux, se passent tout simplement de toute garniture et fioriture. Les détails se retrouvent même au guidon, avec ces gros commodos que les nostalgiques apprécieront. Même le design des deux compteurs. Et voilà donc les compteurs de cette W800. Et oui, le seul signe moderne, ce petit écran LCD. Un fond noir et blanc, c'est classe, c'est beau. Cette édition spéciale joue donc la carte liseré orange, comme vous pouvez le voir. Sur les jantes, le réservoir, cache terreaux, la selle. Le noir, puisque tout son moteur est également noir, mais également quelques touches de chrome, comme on peut retrouver sur les jantes, les amortisseurs et aussi quelques pièces sur le moteur, tout comme le logo spécialement destiné pour cette W800. Parlons-en justement de son moteur, un sympathique bicylindre vertical refroidi par air. Et oui, cette fois-ci les ailettes ne sont pas là que pour faire de la figuration, elles sont bien fonctionnelles. Alors faut-il vraiment parler chiffres? Certains en raffolent, donc sachez quand même qu'il développe 48 chevaux à 6500 tours minute et un couple maxi de 60 Nm, mais à seulement 2500 tours. Donc pas besoin de faire un dessin, vous ne lâcherez forcément pas pour ces performances, bien que les reprises sont plutôt bonnes si on sollicite la poignée de gaz. De bonnes reprises, des accélérations vraiment suffisantes pour se promener et en profiter. Elle accroche d'ailleurs sans aucun problème les 130 km/h, même si en Belgique, rappelons-le, on ne peut pas. Non, ce qu'elle vous aimera faire surtout, à défaut de sport, c'est la balade. La selle bien rembourrée, spécialement dessinée pour que même à 790 mm de haut, on puisse facilement mettre les deux pieds au sol. Alors côté suspension, bien oui, elles sont molles, diraient certains. Nous dirons plutôt onctueuses, avec une très bonne position de conduite, pas fatigante, on apprécie la balade, la fourche classique de 39 mm à l'avant comme la plupart des bosses, et les deux amortisseurs arrière, réglables malgré tout sur 5 positions, assurent la tenue de route tout en restant confortable. En plus, la maniabilité de cette W800 est exemplaire. On tourne vraiment dans un mouchoir de poche. Donc agréable, maniable, tout vous invite bien entendu à la balade. Oui, on en voit déjà certains, on se traîne, mais non, on ne se traîne pas.
Simplement, on profite, on prend son temps, les 5 vitesses se passent rapidement et on enroule simplement sur le couple. On profite de cette trajectoire, on profite du paysage. Évidemment, ça pourrait se corser si vous décidez de la brusquer. Elle n'est pas faite pour ça et son freinage vous ramènera à la raison. Un simple disque à l'avant, 300 mm et 2 pistons. Et à l'arrière, non, vous ne rêvez pas, c'est bien un frein à tambour. Je parierais même que certains ne savent même pas que les freins à tambour équipent encore des motos de série à l'heure actuelle, voire même certains qui ne savent même peut-être pas du tout. Matériel d'un autre temps, peut-être. Évidemment, il faudra éviter de la brusquer, ne pas se faire surprendre. Il faut quand même arrêter les 216 kg tout plein fait, plus le pilote. Autrement dit, il ne faudra pas hésiter à tirer sur le levier pour arrêter la W800. Toutefois, rien de dramatique si on l'utilise vraiment. Voilà, il ne reste plus qu'à vous équiper, moderne ou avec votre bon vieux cuir. On en trouve d'ailleurs comme cette W800, neuf, mais au look rétro qui collera tout à fait au style de la moto. Et profiter d'une escapade en solo ou en duo, les 14 litres de réservoir vous garantissant une autonomie suffisante pour en profiter aussi. Évidemment, peu d'aspects pratiques. On n'est pas là pour ça non plus. Malgré tout, des petites poignées pour le passager ou la passagère à l'arrière. Et je crois que côté pratique, on en restera là. Diabolophile pour objectifmoto.com. Alors voilà, c'est parti, la saison 2014 est entamée, tambour battant évidemment. Les essais vont se succéder sur le site. Restez branchés pour ne pas les rater et continuez à rester abonné à notre chaîne YouTube pour encore plus de vidéos des essais suivants.